Pas l'air persuadé. Hein. Oh, on fait jamais de gâchis dans les vidéos, mais je pense que c'est le pire truc que j'ai testé sur la chaîne pour l'instant. C'est, je pense, le pire PD que j'ai vu de ma vie. Genre, vous voyez qu'il y a des côtés liquides, il y a des côtés qui sont durcis. Hey yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour notre petit rendez-vous hebdomadaire. Avant de commencer la vidéo, je tenais à vous remercier parce qu'on est de plus en plus nombreux sur la chaîne et ça me fait grave plaisir. Pour ceux qui sont pas encore abonnés, bah n'hésitez pas à vous abonner si le contenu vous plaît, si vous avez peut-être déjà regardé certaines de mes vidéos, à mettre un pouce bleu sous celle-ci et me dire dans les commentaires d'ailleurs quel jour vous regardez cette vidéo. C'est vrai que je me demande si vous regardez la vidéo à la sortie le dimanche ou si généralement vous la regardez en plein milieu de la semaine. Donc dites-moi. Pour le concept du coup du jour, on va tester aujourd'hui les pires restaurants présents sur Uber Eats. Donc on est sur un concept inédit sur la chaîne et je pense qu'on va pouvoir regarder un petit peu ce qu'on peut trouver et les pires notes. Ok, bon bah les amis, j'ai trouvé les deux restaurants. Donc pour le premier, on est sur un restaurant de burgers. Les images donnent vraiment envie. Et puis ça se trouve, on aura une bonne surprise, je sais pas. Du moins j'espère, je croise les doigts. Mais je vous avoue, j'y crois moyen. Il faut savoir que bon, c'est des restaurants qui sont notés assez bas, mais qui n'ont pas forcément non plus énormément d'avis. On va prendre pour du coup le restaurant de burgers. Ça me fait penser limite à la DA, un peu fast food cuisine, taster et tout. On va commander du coup un burger au poulet qu'on va accompagner dans un menu, je pense, duo. On a le choix entre onion rings et frites. On va prendre des frites. On peut choisir deux boissons. Donc moi je vais prendre un coca zéro et je vais prendre un coca normal. Quoique ils en ont. On va prendre le burger poulaille. Ouais, vas-y, on va prendre celui-là. Je pense qu'on va partir sur les tenders classiques. Parfait, parfait. Bon bah du coup on va partir sur ça les amis. Pour le kebab les amis, pas mal de choix. On a vraiment beaucoup de choses. Je pense qu'on va faire assez classique. On va prendre un sandwich kebab avec les deux viandes puisqu'on a le choix entre du poulet, du bœuf et les deux. Je pense perso que je vais prendre blanche et algérienne. Je pense que c'est un bon petit combo. Je vais pas mettre de tomates, on va mettre salade, chou rouge. Bah on va rajouter une portion de frites pour 1,50. Et les amis, forcément on va tester beaucoup de choses puisque c'est les deux pires restaurants que j'ai trouvé sur Uber Eats dans le coin de Strasbourg. Mais du coup, on va rajouter deux petits trucs, je pense. Et je pense qu'on va prendre un pidé. Je sais pas si vous connaissez, mais les pidés, c'est le genre de pizza turque. Je pense que ça peut être intéressant de tester un truc comme ça aussi. Le sucuk, c'est une saucisse à l'ail turque. Donc, on peut tester, je pense, ça pour avoir une idée de deux trucs totalement différents. On aura les frites, le kebab, le pidé. Et de l'autre côté, du coup, on aura le burger avec les tenders et des frites. Et je pense qu'on aura assez de choses qui sont mal notées pour déjà tomber malade, donc on va essayer de partir que sur ça pour pas trop non plus abuser. Donc c'est parti, let's go. Bon les amis, je viens d'arriver chez Hugo, il a déjà reçu une commande sur les deux, on attend la deuxième et je pense qu'on pourra se rejoindre directement après pour déguster ces deux pires restaurants d'Uber Eats. En plus pour le prix qu'on a payé, j'espère qu'il y aura quand même de bonnes surprises. Mais bon, s'il n'y a pas de bonne surprise, c'est le jeu, hein, c'est le concept. Et on verra bien si on a une bonne petite pépite qui se dégage sur ces pires restaurants ou si au contraire les notes sont justifiées. Donc c'est parti, je vais rejoindre Hugo et on attend la deuxième commande. Allez hop. Je pense qu'on va déjà voir au niveau de la dégaine de ce qu'on a. On a le sachet juste ici les amis. Il y a Hugo d'ailleurs avec nous. C'est malade. Je suis malade, j'ai pas dormi de la nuit. Qu'il soit malade pour faire cette vidéo parce que je me suis dit comme ça il est dans des vraies conditions. Déjà il est malade et qu'il mange de la merde, au moins je vais. Je sais pas si vous allez voir à l'intérieur du sachet, mais bon c'est un peu le bordel hein. Okay. Bon en tout cas, à la dégaine, je te jure que les frites sont appétissantes. Et ça sent, ça sent les épices genre, c'est des frites à l'épice. On dirait frites cajun ouais. Je sais pas si vous allez bien voir les petites frites les copains. D'un des pires restaurants d'Uber Eats quand même, faut préciser. Le pire restaurant d'Uber Eats. Mec c'est une dinguerie quand même. Mais bon, en vrai ça a pas l'air si dégueu. En vrai je trouve que c'est pas mauvais. Vraiment pas ouf. Bah c'est pas bon non plus quoi. Elles sont pas assez cuites hein. Ouais, mec, ouais, elles sont pas assez cuites. Je sais pas, elles sont clairement pas assez. Non mais il y a un goût, on dirait que ça a pas été cuit dans l'huile. Pas de la pomme de terre les mecs. Écoutez la sauce un peu miteuse. C'est quoi comme sauce? C'est mayo épicé non? Mayo épicé. Mayo épicé. Sauce spéciale, mayo épicé. C'est pas n'importe quoi. Ça va être l'état de mon estomac. Hein. En fait ça sent la samouraï mec. Oh la sauce est vachement bonne mec. Ah ouais? Ah ouais. Avec les frites pas cuites. Fait un peu la gueule de la sauce là. La bonne vieille mayo épicée là. On est sur ouais, on est sur une dégaine de sauce samouraï mais elle est super bonne. Le premier degré ça change les frites. On se rend moins compte qu'elles sont pas cuites. Elles sont pas cuites c'est vrai. Elles sont pas assez cuites. Enfin surtout au niveau de la dégaine, ça fait vachement des frites Five Guys mais par contre ça a rien à voir niveau goût. Mais c'est pas mauvais pour l'instant. C'est juste pas cuit. Genre ouais c'est juste pas, ouais, pas forcément un bon point non plus. Là. Tu vois celle-là là. Celle-là il avait fait la gueule. Hein. Bien dégueulasse. On va goûter la barbecue à vous là. Oh non mec. Tu peux pas la montrer à la cam? Moi j'ai une théorie comme quoi on est juste parano parce que c'est mal noté. Alors que si on serait dans un truc bien noté, on aurait rien dit tu sais. Ah non je te jure que c'est dégueulasse. Hein. Ah ouais? Ah la sauce barbecue elle est dégueu mec. Hein. Je préfère pas m'exprimer. Attends, goûte avec beaucoup de barbecue. Ah mais non mais ça y est frère. Genre comme ça, non mais t'as dit que c'était bon, vas-y. Genre elle est pas bonne.
Ah, moi je suis malade, Mec, je suis un peu moins le goût. mec, elle m'a agressé la gorge. Hein. Ah ouais? Là, faut que je bois, mec. Je suis un Doberman. Hein. Non, mais en vrai, pour moi, les frites, ça va. Genre, ça mérite pas d'être aussi mal noté. Genre, c'est pas le restaurant le moins bien noté. Moi je pense que ça mérite mal noté parce qu'elles sont pas cuites. Quoi. Bon, les amis, on a les onion rings à l'intérieur de ce sachet. Moi j'ai peur pour les amis. Et perso, les onion rings, c'est un des trucs que je kiffe le plus, tu vois, en accompagnement. Et je trouve C'est vrai que c'est bon. qu'ils ont une super odeur et la texture est belle. Donc, je vais goûter. Ah, ça va pas. Alors, je vais te le dire. Ils sont super bons, mais il y a un goût bizarre. Genre, il y a du sel qui vient se poser. C'est très salé, certes. Ouais. Mais ils sont pas mauvais. Hein. Mais genre, il y a des gros morceaux de sel en fait. Je sais pas si tu les sens. On dirait un bretzel. Ouais. Tu sais, les gros bouts de sel sur Ouais, les exactement, bretzels. c'est ça. On dirait qu'il y a du gros sel. Mais ils sont bons. Alors là, par contre, pour le coup, Ils sont super très bons. bons. Meilleur que ceux au BK. Bon, mais pour le prix, ça vaut pas. Ouais, je suis d'accord. Vas-y, on va goûter les tenders, les amis. Et après, il nous restera le burger pour ce fast-food. Et ensuite, on aura le pire restaurant, vraiment le pire vu que c'est clairement celui qui est noté 2,6. Parce que celui-là est noté 3. Donc ce qui nous attend après, c'est encore pire. On a bien choisi en plus parce que vous connaissez les réputations des donneurs kebab. Et bah là, on a testé. Mec, les tenders, ils se dégainent, genre. Ouais, ils font la gueule. Hein. Oh ouais. Ils ont pas l'air. Ils sont tout petits surtout. Ils auront pas l'air. Vous allez bien voir ces bons vieux tenders là à la cam. Vrai, l'odeur ça va. Censé être épicé, je sais pas, du coup, il n'y a pas d'épices. Ah, mais peut-être qu'ils ont mis une sauce. Ils ont mis une sauce avec. Bah, c'était le choix de la sauce. T'as pas l'air persuadé. Hein. Oh, Il faut qu'on en rajoute. horrible. Horrible. Non, la sauce sriracha, mec, c'est dégueulasse. Oh, moi je trouve ça. Ah, je jure qu'elle est plus bonne, mec. Oh, moi je. Ah non, non. Par contre, les tenders, mec, ils sont masterclass. Ah, mec, je te jure, ils sont masterclass, gros. Je te jure, c'est très cool. Elle est hyper bonne la sauce sur un chapeau. Moi, j'aime les tenders. Moi c'est l'inverse. Les tenders je les trouve pas bons. Ouais, moi, je trouve ça Et, bien, tu sais. et la sauce est pas bonne. En fait, c'est peut-être parce que je suis un Doberman, en fait. On prend un menu à 27 €. Ces tenders là. En vrai, je suis d'accord. Je pense que c'est aussi pour ça que c'est mal noté parce que tu vois que c'est de la base. Ouais. Tu vois que c'est vraiment les tenders, c'est le moins cher du marché et ils se brandent de ouf sur les prix. Donc je pense que potentiellement ce resto là, il est hyper mal noté parce qu'il est beaucoup trop cher pour ce qu'il propose, tu vois. Ouais. C'est pas de la parce que, torture. bah, quand je pense à mon portefeuille, si je passe un mauvais moment. Une série qui se développe et genre en fin de journée, c'est vrai. C'est vrai qu'on a pris poulaille, du coup c'est maillot. Ah ouais. Mais l'odeur. Déjà la recette, ouais, elle me tente trop. Ah, le poids il fait la gueule. De sang, ça. Je pense que tu sais pas que c'est un like, tu te dis que c'est pourri. Il donne pas envie. Ah mec, t'as payé ça 27 €. Non, sérieux. Prends pourquoi il y a une note de merde. En vrai, c'est pas mauvais. C'est Beaucoup trop cher. Bah ouais. Moi, je vais participer à ça. Je vais être mauvaise. Mais en vrai, je trouve que ouais, c'est vraiment juste une calope panée, un pain sans rien. Il y a des pickles, la sauce mayo à l'ail et une tranche de salade, mec. Ça coûte littéralement Ouais. 1,50 €. Ouais. Vraiment. Et une pauvre tranche de salade iceberg là. En fait, la sauce mayo à l'ail, c'était pas une bonne idée parce que ça débecte, genre, l'odeur. Ah ouais, moi je suis d'accord avec toi. C'est dégueu. Enfin, c'est dégueu. C'est toi, c'est mal fait. C'est pas oui. Je veux que tu goûtes. Mais il y a un truc qui va pas. Je sais pas si vous voulez voir l'intérieur là. C'est vachement fort. On pense que c'est peut-être la mayo à l'ail, hein, mais pour moi, il y a un autre truc. Hein. Tu sais que je pense que c'est psychologique de ouf, tu vois. Ouais, mais totalement. Mais j'ai un peu mal au ventre là. Oui, il est pas mauvais. En vrai, je mange ça au cool. Mais en fait, c'est juste la mayo à l'ail, moi, je trouve qui me perturbe le goût. Ouais, Vachement fort en fait. Ouais. En vrai, banger, tu vois. Il coûte 4 €. Je le mange tous les jours. Ouais. Là, il coûte. Là, il coûte 11,90 €. Il coûte 11,90 €. Je veux dire, c'est le même prix que Pepe Chicken, mais Ouais, là, c'est le même prix que Pepe Chicken. Mais là, c'est dégueu quoi. En vrai, bilan, les mecs, je trouve, si c'était moins cher, si là, la box duo, on l'avait payé genre 20 balles, ça aurait été normal. Pour 20 balles, pourquoi pas. Genre en mode, moi, franchement, là, je mets un 3,5. Mais pas un 3. 3, je trouve ça agressif quand même, tu vois. Moi, je mets. En prenant en compte du prix, je mets genre 1,5. Ah ouais, carrément. Bah ouais, Genre, c'est ça trop cher, ça mec. doit être supprimé du Uber Eats. Bah non, pas supprimé, mais faut que les gens qui commandent, ils sachent qu'ils vont se faire baiser. C'est vrai que pour le prix, pour 27 €, je trouve ça excessivement cher. Au niveau du goût, je trouve pas ça spécialement bon, mais si j'ai faim, je le mange. Si c'était un menu genre à 19,90 pour la box qu'on a eu, max 22, 23 en livraison quoi, avec les frais et tout. Si c'était à peu près dans ces eaux-là, je trouve que ça serait correct, sans plus, en mode bon, tu passes pas le moment de ta vie, mais en même temps tu te sens pas douillé. Alors que là, pour le prix et pour ce qui est proposé, je trouve ça vraiment pas ouf. Mais je m'attendais à pire. Moi, c'est mon bilan personnel. J'ai le choix de manger au Flappy Bird Burger, taper dans la litière de mon chat. Il y a moyen que la litière de mon chat soit meilleure que ça. Bon, on va passer au pire. Hein. Lui noté à 2,6, celui-là, il me fait un peu plus peur. Mais 2,6, c'est qu'il Genre y là, a 3, des vrais problèmes de... 3 sur 5, en vrai, c'est au-dessus de la moyenne. Tu vas mettre 2,6, mec, c'est la moyenne pour un restaurant. Je trouve ça. Bon, les mecs, on se retrouve directement pour la suite. C'est parti.
Pour moi les amis, le truc principalement choquant ça reste la sauce barbecue, comme je vous l'ai dit au niveau de la texture. Genre vous voyez qu'il y a des côtés liquides, et il y a des côtés qui ont durci, genre sur certains trucs de la barbecue. Mais bon, c'est pas moi qui en a mangé le plus, donc je m'inquiète pas. Bon. C'est marrant ça. Oh le C'est marrant. Bon les copains, on est de retour à la casa, vous vous en doutez. C'est pas la meilleure vidéo en termes de plaisir culinaire, ça c'est sûr. Mais bon, voilà, il faut qu'on sorte aussi de la zone de confort, faut qu'on teste des trucs un peu spécifiques. On a du coup le pidé, dont je vous avais parlé, le fameux pidé sujuk, le kebab et la portion de frites. Au total, du coup pour le restaurant kebab qu'on a commandé sur Uber Eats, on en a eu pour un total de 26,59 €. avec les frais de livraison et les frais de service. Exactement. Ok. Et pour l'autre, du coup, le restaurant burger, c'était 27 balles fois 28. 28 balles. Du coup, on a eu un truc comme 28 balles pour le restaurant de burger et 26 balles, donc approximativement la même chose. Mais du coup, j'espère qu'on aura quand même des trucs intéressants du côté du kebab. Ça a l'air de peser quand même un poids assez sympa pour le kebab. J'espère que ça sera pas non plus trop craignos, parce que je pense que c'est surtout... En fait, je pense qu'un kebab au niveau du goût, c'est chaud. Mais je pense que le kebab, le vrai problème, c'est après. C'est le long terme sur le kebab. Ouh, sympa ça. Mais tu penses qu'il fait combien de grammes? Fais voir déjà à quoi il ressemble. En vrai, je pense que tu vas le trouver sympa. Hein. Au niveau de la dégaine, moi, je le trouve vachement sympa. Ah ouais, ça va, écoute. Mec, il est blindé en vrai. Hein. Ouais, le pain, moi j'aime bien quand il est un peu plus grillé, mais... Ouais, j'avoue, il est peut-être pas assez grillé. Un peu mou. Quoique, ouais, non, il manque quand même... ouais. Il aurait pu être un peu plus grillé. Après, il est à l'envers, là, c'est pour ça. Ah ok. Mais putain, Ah oui, oui. gras, regarde-moi ça. Bon, les amis, en fait, ce que je trouve flagrant... Je sais pas si toi tu le vois quand je te le montre à l'intérieur, mais ce que je trouve vachement flagrant au niveau de la viande, c'est qu'elle est huileuse de zinzin. Je sais pas si tu remarques, mec, regarde là au milieu, le morceau de viande, comme il y a de l'huile Comme dessus. toutes les pièces de donneur, non? Bah en vrai, je trouve que ça dépend de la qualité que tu prends. Ok. Genre, tu peux prendre différentes qualités, et puis tu prends la qualité de merde, puis du gras, tu vois. Du fait de BDF quoi. Mais j'allais dire au niveau de l'odeur, il y a rien qui me Ouais. truc, mais en vrai, peut-être un peu quand même. Hein. Moi je te le dis, je sais pas si c'est parce que j'ai plus faim ou quoi, mais ça me donne pas du tout envie. Moi, c'est l'odeur, mec. Hein. Genre, je trouve que l'odeur de la viande, elle est un peu. Ça fait pas l'odeur de viande de kebab. Ça fait pas l'odeur du bon kebab. Ouais. Mais ouais, du coup, au niveau du poids, tu penses que ça fait combien? Je sais rien. On est à 439 grammes pour ce kebab. Ouais, super. Donc, mais en vrai, je le trouve vachement lourd. Hein. Je sais pas si, toi, Génial. si tu veux le prendre en main, mec. Il Non, est non, vachement. c'est bon. Pas trop. C'est croqué, hein. Le pain il a l'air bon. Le pain est bon. Le pain est même vraiment bon. Ah ouais? Ouais. Il a l'air hein. Le pain est sympa. C'est la viande. C'est la viande qui m'interpelle un peu, je vous avoue. Mais en tout cas, ce qu'on peut pas reprocher, c'est que mec, il est blindé de viande, genre. Ah ça on peut pas lui enlever, il a Ce l'air mec, très il bon. est blindé. En vrai, je le trouve vraiment pas mauvais. Pour que ce soit le restaurant le moins bien noté d'Uber, mec, 2,6 pour moi, c'est vraiment une singerie. Genre là, mec, pour moi, c'est pas noté, ça peut pas être noté 2,6. Genre moi, je trouve honnêtement, il est bon, que c'est meilleur que le burger d'avant, tu vois. Ouais, c'est le problème un peu, c'est que j'ai l'impression que la viande, elle est pas forcément hyper... Elle est pas bonne. Elle est pas à 100% de sa forme, quoi. Ouais. La viande elle me... Je suis pas persuadé. Non, un peu. Mais globalement, c'est loin d'être atroce. Oui, c'est pas mauvais. Genre pour moi, 2,6, c'est un endroit, je mets pas les pieds là-bas. Ouais. Genre tu vois 2,6, jamais de la vie t'y vas. Alors qu'en vrai on te donne pas la note, t'y vas, tu mets pas 2,6. Droit d'honneur comme ça, genre tu manges ça mec, t'as faim, tu le manges, tu tabasses. Ouais. Surtout en vrai dans la zone dans laquelle on habite, genre Strasbourg, les gens ils ont un minimum de standing, tu vois. Genre je pense que ce kebab là tu le proposes partout autre part en France, Ouais, les gens ça ils trouvent marche. que c'est un banger de Ouais, fou. c'est- Alors que chez nous c'est un kebab vraiment pas ouf. On a les frites. Mec c'est trempé, genre il y a que de l'eau partout avec la condensation de la lue mec. Regarde, il y a de l'eau mec dedans. Et c'est de l'autre frite ça, c'est Ouais. délicieux. Ah ouais, c'est le truc, tu fais milkshake avec toi. Ouais. Je vais quand même peser la frite, ça m'intéresse parce que du coup avec la vidéo, non. Oh non, regarde ça mec. Ah ouais, les frites elles ont pas l'air top. On est à 164 grammes pour les frites. Oh mec, j'ai pas envie du tout. Hein. Je vous montre ces frites, elles sont trempées. Oh non. J'ai pas peur de le dire mec, je pense que c'est les pires frites que j'ai mangées. Gros. Je pense très sincèrement que c'est les pires frites que j'ai jamais mangées. Moi j'ai pas peur de le dire, hein. Vraiment c'est les pires que j'ai mangées. Genre, Ouais, j'ai c'est mangé dégueu, des- ouais, c'est dégueulasse. Ouais. J'ai jamais mangé des frites aussi claquées de ma vie. Ouais, c'est dégueu. On fait jamais de gâchis dans les vidéos, mais je pense que c'est le pire truc que j'ai testé sur la chaîne pour l'instant, pour te dire. Bon les amis, on va passer au pidé. On va ouvrir le petit pidé ensemble. Qui est gratuit. Je sais pas si vous allez bien voir au niveau de la dégaine, mais pour le coup c'est un truc que je connais assez bien, les pidés, j'en ai déjà goûté pas mal. Et il a été clairement, je pense, laissé... En fait, je peux même pas dire qu'il a été laissé trop longtemps au four, parce que en dessous, c'est bien cuit, mais au-dessus, c'est beaucoup trop caramélisé. Genre, c'est pas censé être aussi grillé sur le dessus. Et surtout, c'était un pidé sujuk, et
Enfin, on voit le sujuk, mais pour le coup, il y a des épinards et du fromage qui ont été rajoutés. Donc c'est clairement pas le but. Le pidé, c'est je pense le pire pidé que j'ai vu de ma vie. En termes de visuellement. En termes de Je suis visuel. d'accord avec toi. Parce que les pidés, c'est un truc, ça donne trop envie. C'est comme une pizza, mais en turc. C'est délicieux, genre. Bah, je suis Et lui, totalement donne d'accord pas avec toi. envie. Visuellement, le pidé, je trouve que c'est vraiment très cool, très Ouais. stylé. Ah, ça donne envie. Et là, Genre, ça donne vachement envie. Un mec qui en a jamais mangé, il se dirait, j'ai envie de goûter. Mais surtout que là, il a pas de sens parce qu'il est pas censé avoir du fromage. Là, il y a du fromage juste sur une partie et il y a des épinards un peu placés à des endroits, mais on sait pas pourquoi. Genre, il y avait pas d'épinards dans la recette et il y avait pas ce fromage là dans la recette. Bref, je vais prendre un bout. Je vais prendre un bout du milieu là. Ceux où ils sont bien. Où il y a du sujuk, mais il est. Ouais, il est bien. En fait, au niveau de l'odeur, c'est pareil, ça sent pas très bon. Hein. Je sais pas. Là. Ça m'embête en fait parce que. En vrai, je. Mais là. attends, En fait, on dirait qu'il a été fait hier. Genre, tellement il est dur, tu sais. Genre, ok, on l'a pas mangé sur place, tu vois, ok, c'est de la livraison, mais là. Ouais, il faut pas abuser. Genre, on dirait que tu l'as mis hier dans ton frigo, tu sais. Ouais. Ah ouais, un pidé blanc de bain de soirée. Ah, la pâte, elle est ultra dure, mec. Hein. effectivement, Faut il y a du arracher, sucre. mec. Hein. Mais surtout, elle est pas bonne. Vraiment, le goût de la pâte, j'aime pas. La pâte est Genre, en fait, ça a durci énormément, je trouve. C'est abusé. Genre, ça me choque à quel point ça a durci. Genre, même quand tu regardes. Après, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais, oui, je suis d'accord avec toi. Genre, mec. On dirait que ça a été genre réchauffé, tu vois. Mais c'est pas possible pour moi. En vrai, je suis content d'avoir fait ça parce que j'ai trouvé ça cool de tester les pires, tu vois. Parce que je me suis toujours demandé ça donne quoi les pires, genre. Je me suis toujours dit, est-ce qu'ils te servent du caca, genre. Enfin, je sais pas, tu vois. Est-ce que t'ouvres et genre, je sais pas, t'as des rats dedans, enfin, j'en sais rien. Mais tu vois, moi je m'attends. Des cafards qui Quand sortent tu de me la dis, boîte. ouais, je sais pas. Pour moi, le pire, Ouais. genre, c'est quand même encore pire que ça, tu vois. Genre, je m'attendais à manger vraiment un truc immangeable. Genre, je m'attendais à croquer et être là en mode non, non. En gros, pour faire le bilan, le premier restaurant est excessivement cher. Ouais. Les produits sont pas ouf. Mais en vrai, ça se mange. Ouais. Ensuite, pour faire un bilan du deuxième restaurant, je trouve que la note est quand même vachement basse parce qu'au final, c'est pas. Je pense que les prix sont un petit peu élevés pour du kebab. Après, ça reste de la livraison et Uber. Mais je pense que ça mérite quand même une meilleure note. Mais en fait, je pense que c'est surtout négligé. En mode, je pense que surtout, il n'y a pas d'effort qui a été. J'avoue que si j'ai le choix, je mange pas. Tu mettrais combien d'étoiles? Pour le premier, moi je pense que c'est noté. Moi je mettrais je mettrais entre 2,8 et 3. Parce que ça se mange. C'était pas forcément les meilleurs trucs que j'ai mangés. Mais voilà, comme dit, genre j'ai pas. Genre j'étais pas là en mode quand je croque je peux plus manger. Donc je mettrais 2,8 pour le premier. Et pour celui-là honnêtement je partirais sur 3,3. Moi, je mettrais 3. Pour celui-là? Ouais. Ok. Parce que, ça mérite 3. Hein. C'est correct, mais c'est pas bon. Mais en tout cas, de votre côté, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. On va finir cette vidéo là avec votre bonne vieille image. Tu sais, ça fait vraiment fin de soirée. Genre là, la dégaine de la pizza Ouais, ouais. à moitié tapée comme ça. Ça fait vraiment fin de soirée, mais ça fait surtout fin de vidéo, les mecs. Non, en vrai, j'ai bien kiffé. En tout cas, je sais pas si vous avez kiffé le concept. Dites-le dans les commentaires si vous avez déjà testé des endroits un peu douteux. Et surtout si vous avez envie qu'on fasse un deuxième volume où cette fois-ci on teste peut-être une autre plateforme de livraison ou Google ou TripAdvisor. Ou du moins des endroits où on peut être sûr à 100% de vraiment ne pas kiffer. Mais en tout cas là en vrai je trouve que le bilan il reste à peu près correct. Je m'attendais vraiment à pire perso. Voilà, ça casse pas la baraque, mais bon, je m'attendais à pire. En tout cas, moi je pense que le mieux c'est qu'on se quitte là et surtout qu'on se dise à la semaine prochaine. Donc c'est parti, à dimanche prochain. Ciao tout le monde.